En Afrique, les États se donnent librement des lois que les dirigeants ont du mal à respecter au point où le faire devient un événement historique. Aujourd'hui, la plupart des crises que connaît le continent africain relèvent du fait de la violation ou manipulation de la Constitution en vue de mandats supplémentaires. Cette situation provoque considérablement des heurts impactant la sécurité qui met en péril le développement. Après le troisième mandat de l'actuel président ivoirien, un mandat obtenu au forceps avec son lot de morts, l'homme continue d'entretenir un flou sur sa participation ou non à la compétition de 2025. Coïncidence ou prémonition? À l'occasion de la messe d'imposition et de prise de possession canonique du siège archiépiscopal d'Abidjan par Monseigneur Ignace Bessi Dobo le 3 août dernier à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, dans son mot de revoir, le cardinal Jean-Pierre Coutois a invité les uns et les autres à savoir partir. Il faut savoir partir. Quelqu'un a dit un jour ceci que je cite. Si les bourgeons ne partaient pas, si la saison des pluies boudait la saison sèche, il n'y aurait ni fruits, ni feuillage. Jésus lui-même a cru bon de dire, il vous est utile que je m'en aille. En effet, lorsque l'on a épuisé son utilité, la joyeuse acceptation de son inutilité est un service grandiose. Car les éternels permanents finissent toujours par agacer et l'amour se transforme en haine. Il faut donc savoir partir. Ce message sera-t-il entendu au bord de la lagune ébriée? En tout état de cause, il semble faire écho du côté du Ghana voisin, où le président Nana Addo a officiellement déclaré qu'il rendra le pouvoir le 7 janvier sans tenir compte de l'issue des élections de décembre 2024, conformément à la Constitution. Un exemple qui devrait faire tache d'huile dans le continent, mais hélas, tant que certains se croient les plus intelligents, les seuls à pouvoir tout faire selon la volonté des hommes tapis dans l'ombre au dos éclairé, ils tripatouilleront toujours les textes fondamentaux de leur pays. Aujourd'hui, la jeunesse africaine est confrontée à un réel défi, celui de faire respecter par les dirigeants les textes qui se sont librement donnés. Qu'est-ce que les jours à venir nous réservent? Attendons de voir.